En 1700, Philippe d'Anjou, le petit-fils de Louis XIV, est désigné roi d'Espagne. Avant de partir pour son royaume, il demande à Hyacinthe Rigaud un portrait de son grand-père qu'il emporterait avec lui. Originaire de Perpignan, Rigaud s'est très rapidement imposé comme le plus grand portraitiste de sa génération, comptant parmi ses clients les plus hauts personnages de la cour. Tout le monde admire la pureté de son trait, la liberté et la facilité de son pinceau, la justesse des couleurs, ainsi que sa grande maîtrise des étoffes et accessoires, toujours au service de la vérité. Celui qu'on surnommait le Van Dyck français s'attelle à sa tâche. Le roi accepte exceptionnellement de poser. Si l'on regarde bien attentivement le tableau, on aperçoit autour de la tête de Louis XIV un rectangle qui l'entoure, et qui est en fait la petite toile dont Rigaud s'est servi pour réaliser le visage du monarque, que l'on a marouflé ensuite sur la toile définitive. Le roi est représenté debout en pied, en costume de sacre, avec les attributs de sa fonction, ce qu'on appelle les regalia, comme la couronne, le sceptre, la main de justice, l'épée de Charlemagne, l'hermine, le manteau fleur-de-lysée et la croix du Saint-Esprit. Malgré sa perruque léonine, on distingue le visage sans fard d'un homme de 63 ans. Seules ses jambes, peintes en position de quatrième évoquant son glorieux passé de danseur, sont embellies. Lorsque le tableau est enfin montré au public, toute la cour s'émerveille de voir à quel point il est réussi. Et ce n'est pas une mince victoire quand on connaît l'esprit de dérision qui y régnait alors. Le portrait remporte un si grand succès que le roi, qui le trouve à son goût, décide de le conserver et d'envoyer une copie à son petit-fils. Il fut exposé par la suite au salon de 1704 et demeura dans les collections royales, avant d'entrer en 1793 au Muséum central des arts de la République, futur musée du Louvre, où vous pouvez toujours l'admirer.